Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 7. Donc une petite séance d'aquascaping. Donc ça va être très rapide tout simplement. Comme vous pouvez le voir, donc, je n'ai plus de valise arrière, on l'a vu dans le dernier tuto. Il va falloir que je les remplace. Donc j'ai acheté pas mal de plantes et on va voir donc le dépotage des plantes puisque nous ne l'avions pas fait dans le tuto numéro 3 si je ne me trompe pas, où nous avions planté les plantes. Donc tout de suite, on se retrouve pour enlever le substrat des plantes. Donc maintenant, on va commencer donc avec le dépotage des plantes. Donc j'ai choisi 3 plantes, plus précisément 3 Echinodorus. Donc le premier Echinodorus, c'est un Echinodorus grisebachi tropica, voilà. C'est une plante donc d'avant-plan qui est tout de même assez grande. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, pour une plante donc d'arrière-plan, voilà. Donc ça c'est un Echinodorus grisebachi encore, mais Blairae, voilà. Donc ça c'est vraiment une plante d'arrière-plan, comme vous pouvez le voir, les longues feuilles, tout ça, sympathique comme tout. J'adore les Echinodorus. Voilà. Ensuite, le dernier Echinodorus, encore une fois. Il s'agit d'un Echinodorus de variété Ozello. Et ce que vous pouvez voir à ce niveau-là, voilà, ce ne sont pas des petits trous ni des petites taches un petit peu ratées. Pardon. Ce sont tout simplement des petites taches de chlorophylle plus concentrées, disons, ce qui donne à cet Echinodorus une forme un petit peu tachetée que j'aime beaucoup au feuillage. C'est pas mal. Donc, pour pouvoir planter ces plantes, il faut enlever le pot que voici. Donc comment fait-on pour enlever ce pot? Donc déjà on va remplir d'un peu d'eau, voilà. Voilà. Donc déjà il faut savoir que ce qu'il y a là, à ce niveau-là, c'est un substrat nutritif en fait, qui permet de nourrir la graine au départ, puisqu'on les plante en graines, hein, voilà. Et ça il faut surtout pas le planter bien entendu dans l'eau. Donc chez les Echinodorus, j'ai remarqué que c'était quelque chose d'un petit peu plus spécial. En général, on utilise de la laine de roche. Ici, on utilise un substrat un petit peu plus spécial. Donc pour l'enlever, je tire légèrement, sans casser les racines. Et au fond, j'avais oublié de préciser qu'il y avait des petits rochers pour les tenir sous la surface. Vous voyez, petits rochers. Donc comment faire? Donc je vais tremper le substrat dans l'eau pour bien l'humidifier. Voilà. Donc j'arrache légèrement la petite mousse en fait. Voilà. Sur l'Echinodorus, c'est un petit peu plus dur en fait, puisque la mousse, c'est pas la laine de roche qui se défait comme ça. On dirait une sorte de coco, en fait, d'écorce de noix de coco en fait. C'est très amusant. Donc, bien entendu, là, il n'y a pas qu'un plant en réalité, puisque quand on les plante, on ne met pas qu'une seule graine dans le pot. Hein. On en met plusieurs, ce qui permet évidemment de bien, voilà, d'en avoir plusieurs, pardon. Donc, par contre, on fait attention quand même à ne pas les casser. Donc là, j'ai 2 plants. Vous pouvez le voir ici. Voilà, on peut distinctement les séparer. Voilà. Voilà, ça vient. Parce que les racines sont un petit peu entremêlées. Feuille, je l'ai cassé sans le vouloir. On mouille un petit peu. Et voilà, ça y est. Ça, c'est enlevé. Donc maintenant, il faut bien nettoyer les racines pour éviter au maximum d'avoir cette paille de coco, si je peux dire comme ça, puisque ça polluerait uniquement l'aquarium. Voilà. Donc le but c'est d'en avoir le moins possible. Donc je vais faire ça pour mes 3 plantes en fait, et je vous retrouve juste après pour la prochaine étape pour couper tout simplement les feuilles qui sont mauvaises. On va voir qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Donc maintenant on se retrouve pour couper les feuilles qui ne vont pas très bien. Donc, alors ici, au niveau de cet Echinodorus axello, vous voyez ici des petites taches de rouille, enfin de rouille, si je peux dire comme ça en réalité, puisque c'est le petit peu le nom de la maladie, quoi. Donc des taches très fragiles qui vont faire pourrir la plante. Donc vous vous munissez d'un ciseau très coupant, comme celui-ci, ici un ciseau à moustache. On peut trouver des ciseaux d'aquascaping, c'est cher et moi je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. On va à la base de la feuille, on coupe, c'est tombé, c'est bon. Voilà, on regarde les autres, si tout va bien. Voilà. Alors ici, vous pouvez le voir, c'est une jeune pousse. Alors je sais pas si vous... Voilà, ici, là, au centre, c'est une jeune pousse, voilà. Donc à bien distinguer des autres feuilles. Hop là, et à ne pas croire que c'est une feuille malade. Ici, donc, on n'a pas vraiment de feuilles qui vont mal, me semble-t-il. Voilà, on tourne un petit peu dans tous les sens. Encore une pousse au centre. Donc là, elle est un peu cachée, celle-là, ce qui est une bonne chose. Donc ensuite, pour mes petits Echinodorus tout mignons, voilà, comme ça. Alors là, on cherche les feuilles qui vont pas bien. Celle-là, par exemple, vous voyez, elle est jaune. C'est pas parce que c'est une nouvelle pousse, c'est parce qu'elle est bientôt tombée, tout simplement. À la base, je coupe. Voilà, j'enlève les petits résidus de coco. Voilà, est-ce qu'il y a un problème? Visiblement non. Voilà, pardon. J'ai enlevé. Donc, je vais inspecter ainsi toutes mes plantes. Voilà, encore un petit Echinodorus. Et ainsi, couper les feuilles qui sont mortes ou qui ne vont pas bien. Couper les feuilles favorise la repousse des plantes, en fait, puisque la plante a besoin d'avoir, disons, de faire la photosynthèse. Ainsi, il lui faut plus de feuilles, donc elle va vraiment en produire en quantité. Alors qu'on a coupé que quelques feuilles. Celle-là va pas bien. Voilà. Donc je vais procéder ainsi pour toutes mes feuilles et puis on se retrouve donc juste après pour la plantation cette fois-ci dans l'aquarium des feuilles, des plantes pardon, à différents niveaux de l'aquarium. Donc maintenant on va installer les plantes. Donc oui, ceci est bel et bien un calendrier. Un calendrier, pourquoi? Tout simplement parce que il y a une lampe derrière. Cette lampe bousille la balance des blancs pour la caméra. Oui, j'avoue, c'est pas le Méracom que j'ai choisi, j'aurais pu choisir mieux, mais bon. On va faire avec le calendrier. Donc c'est-à-dire que si lors d'un gros plan, vous entendez un gros aïe ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le calendrier est tombé et parce que je l'ai bousculé et a fait couper et le couvercle a fait couper ma main. Voilà, juste voilà, la petite aparté. Donc on va planter maintenant les plantes. Donc je vais commencer par les Echinodorus. Enfin, je vais commencer par les Echinodorus de fond, ensuite de milieu, et puis pour finir, les petits Echinodorus de vent. Voilà. Voilà, donc pour le moment, c'est ce que ça nous donne. Donc là, je sais pas si je vais tout garder comme ça en fait. Ça, c'était vraiment le plan un petit peu à la va-vite, si je peux dire ainsi. Donc il y a des plantes qui vont se détacher.
puisque en réalité le Manado, sans vouloir rien dire, c'est le substrat qui ne tient pas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai beaucoup de mal à faire tenir les plantes. Par contre, quand elles sont ancrées, elles sont ancrées. Il faudrait y aller à la pioche pour les enlever, hein. Ça c'est sûr. Mais bon voilà, ça donne quelque chose de dense que les Corydoras vont aimer. J'espère vraiment, puisque ce sont des Corydoras panda qui n'ont pas besoin de beaucoup de volume, voilà, qu'ils vont se reproduire grâce au fait qu'il y ait beaucoup de plantes, vraiment. Donc on se retrouve pour le prochain tuto, c'est-à-dire un petit entretien du filtre. On va voir trop comment est-ce qu'il faut faire, puisque c'est pas si simple que ça en réalité. C'est pas si simple. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à lâcher vos coms et surtout à nous suivre sur Twitter. Allez, ciao les gars!